Salut à tous et bienvenue dans ce 920e numéro du Journal du Foot, nouvelle formule. Au menu de ce lundi 20 décembre, notamment les confidences de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui s'est confié notamment sur l'avenir de Kylian Mbappé, mais aussi sur la rumeur Zinedine Zidane pour Europe 1 et le journal du dimanche. On va revenir également sur les déclarations de Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland, qui s'est confié sur le futur de l'international norvégien, sans oublier l'année exceptionnelle de Manchester City en Première League, mais aussi ce gros craquage de Luis Suarez envers son entraîneur Diego Simeone, sans oublier à la fin de ce journal du foot la traditionnelle revue de presse. Comme promis, voici le meilleur des déclarations de Leonardo lors de cet entretien pour Europe 1 et le journal du dimanche. Il n'a pas échappé, bien entendu, aux questions sur l'avenir de l'international français au PSG, lui qui est sous contrat jusqu'en 2022 dans la capitale française. Alors, opération de com ou réelle position de Leonardo, à vous de voir. Je pense que l'on a encore de grosses possibilités, j'y crois. Sous-entendu de prolonger Mbappé au Paris Saint-Germain, a lâché le dirigeant parisien qui s'est ensuite exprimé sur l'avenir de Maurizio Pochettino. Toutes ces rumeurs qu'il annonce sur le départ sont fausses selon Leonardo, qui compte toujours sur le technicien argentin. Et concernant les rumeurs d'une éventuelle arrivée de Zinedine Zidane, là aussi ce ne sont que des rumeurs. Il n'y a aucun contact avec l'ancien entraîneur du Real Madrid selon les propos de Leonardo, qui s'est aussi exprimé sur le dossier Sergio Ramos, lui qui a été blessé pendant de longues semaines avant de jouer ses premiers matchs avec le PSG. Leonardo qui reconnaît que ce dossier était plutôt une mauvaise surprise. Il ne s'attendait pas à ce que cette blessure de Ramos soit si compliquée à gérer pour le staff médical du Paris Saint-Germain. Un mot sur le mercato avec un homme toujours très écouté parce que c'est l'agent de nombreux très grands joueurs. Mino Raiola s'est confié sur la chaîne néerlandaise NOS et notamment sur l'avenir d'Erling Haaland que tous les grands clubs veulent voir débarquer en 2022. Haaland peut aller partout. Nous n'avons d'accord préalable avec aucun club. Nous recherchons la meilleure option et je n'écarte pas une année de plus à Dortmund. Théoriquement, c'est encore possible, a expliqué l'agent de l'international norvégien qui s'est exprimé également sur l'avenir de Matthijs de Ligt. Et parmi les clubs qu'il a cités comme potentielle destination, il y avait notamment le Paris Saint-Germain. Les infos en bref avec celui qui devra avoir une sérieuse explication forcément avec son entraîneur dans les prochains jours, c'est Luis Suarez, furieux d'être remplacé à l'heure de jeu sur la pelouse du FC Séville ce week-end en Liga. L'avant-centre de l'Atlético Madrid aurait sérieusement insulté Diego Simeone en regagnant le banc, si l'on en croit les images de la Movistar. Une colère qui en dit long sur la frustration de Suarez. Depuis quelques semaines, il ne marque plus en championnat. C'est aussi la 3e défaite consécutive en Liga pour les Colchoneros qui marquent le pas très clairement depuis quelques semaines. Enfin, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France marqué par un choc entre clubs de Ligue 1, un joli derby du Nord entre Lens et Lille. Le Paris Saint-Germain qui affrontera Vannes, club de National 2. Marseille a également été épargné lors de ce tirage avec un déplacement sur le terrain de Chauvigny qui évolue en National 3. Monaco ira à Quevilly. Les matchs se joueront les 2 et 3 janvier prochains. La revue de presse avec le journal L'Équipe qui revient sur cet exploit de Bergerac en 32e de finale de la Coupe de France. Le club de National 2 s'est qualifié pour les 16e en battant Metz au tir au but et retrouvera Créteil en 16e de finale de cette Coupe de France. En Espagne, le journal AS revient sur ce match nul décevant du Real Madrid à 0-0 contre Cadix. En Liga, Karim Benzema est resté muet à l'image de son équipe lors de cette rencontre du championnat espagnol, mais le Real reste en tête de la Liga avec 6 points d'avance sur le FC Séville qui compte un match en moins. Et en Italie, le Corriere dello Sport salue la victoire du Napoli 1-0 sur la pelouse de l'AC Milan. Les Napolitains qui se relancent après plusieurs semaines compliquées dans le championnat italien, mais c'est bien l'Inter qui en profite et qui creuse l'écart en tête de la Serie A. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.